Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter deux oracles de Yagel Didier, dont un que vous voyez, la couverture est super abîmée parce que c'est mon premier jeu et je l'ai eu il y a 35 ans. Alors c'est pour vous dire, hein. Il est vraiment très très vieux, c'est mon premier oracle. C'est vraiment le premier jeu que j'ai eu dans mes mains et qui m'a initié bien sûr à la cartomancie et qui m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. Alors c'est des oracles que je recommande aux débutants, ils sont très faciles, ils sont très accessibles. En plus, Yagel Didier, elle va vous donner plein d'astuces, elle va vous donner quelques tirages aussi pour commencer. C'est un mélange, celui-ci, je vais vous en parler en premier. D'ailleurs, on va commencer. Donc, Yagel Didier, c'est une voyante très réputée, hein, surtout en France. Je ne sais pas si elle exerce encore aujourd'hui parce que je crois que c'est une dame âgée maintenant. Elle a fait de la voyance pour un président de la République. Je ne sais pas si c'était pas François Mitterrand. Enfin voilà, toujours qu'elle est reconnue pour ses talents de voyance, bien sûr, hein. Et donc elle est en France. Alors elle a créé ce jeu divinatoire, donc il n'y a que 27 cartes. C'est un peu dommage, ça aurait été chouette qu'il y en ait un peu plus, mais vous verrez, il est très joliment illustré par Marina Carella. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Alors, je pense qu'on le trouve encore. Alors, moi, quand je l'ai acheté à l'époque, c'était dans une petite boutique à Béziers qui s'appelait Le Soleil de Feu. D'ailleurs, j'ai toujours gardé la petite étiquette. Donc, je pense que la petite boutique, elle existe encore. Bon, je pense que maintenant, c'est peut-être plus le même propriétaire. Et donc, j'avais acheté le livre avec le jeu. C'était vendu séparément, je pense, hein, ou ensemble. Je ne me rappelle plus. En tout cas, je ne me rappelle pas que je l'ai acheté dans un coffret. Hein. Aujourd'hui, ça se fait énormément. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, si vous le commandez, vous allez le recevoir dans un coffret ou séparément, aucune idée. Hein. Mais en tout cas, on le trouve encore. Donc, si vous avez envie de vous lancer, c'est un jeu que je vous recommande. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Pour Yagel Didier, la voyance est un don, l'interprétation un art, la consultation un acte d'amour. J'aime beaucoup cette formule. Avec tout son savoir et sa générosité, la voyante la plus célèbre de France nous livre ici une véritable initiation pratique à l'art de la voyance. Voici donc ses conseils, une présentation du jeu, les clés permettant de déchiffrer le message des cartes et de leur combinaison. Amour, relation, travail, voyage, enfant, bref, une merveilleuse occasion pour chacun de nous de réveiller ou de révéler des dons de voyance endormis ou cachés. Voici aussi magnifiquement reproduit son jeu personnel en 27 images de rêve dues au talent du peintre Marina Carella et dont chacune est une œuvre d'art. Voilà. Donc à la fois guidé, livre et jeu, cet ouvrage raffiné apporte à chacun une nouvelle manière de voir, de se voir et de voir les autres. Alors bien sûr, moi le jeu, il a été énormément, le livre, il a été énormément lu, feuilleté, hein. Il a été trimballé partout parce que j'ai énormément déménagé. Donc bien sûr, il m'a suivi aussi partout. Je le prenais même dans mon sac à main parce qu'il est assez petit. Ça doit être un petit modèle A5, vous voyez, assez étroit. Donc bon, bah, malheureusement, voilà, j'ai pas pensé à le recouvrir. Hein. Souvent, on pense pas recouvrir les livres. Et bon, ben voilà, à force, il s'est abîmé. Donc, les cartes sont moins abîmées par contre. Hein. Les cartes sont d'excellente fabrication. Voilà, je cherchais le mot. Alors, on va regarder donc le jeu divinatoire. On a un petit sommaire, un petit mot, hein, de Marina Carella, pareil, hein, la petite formule de Yagel Didier. On a une introduction. Mon activité consiste à éclairer ce qui est obscur, à dénouer ce qui est pas trop emmêlé, à indiquer des directions à celui qui cherche. Je bénéficie de ce don fabuleux qu'est la voyance. Donc nous sommes tous des voyants endormis. Hein. Il suffit voilà, de réveiller un peu parfois ce qui est en nous. Donc la cartomancie, les images et les visions d'un voyant.
Donc, que voit un voyant? Selon les croyances populaires ou la représentation qui en est donnée, comme au cinéma par exemple, ce que voit un voyant est souvent défini comme l'irruption soudaine d'images relatives à des événements réels. Donc ensuite, je vous laisserai lire ce qu'elle dit. Dans le jeu de tarot, donc il y a 22 atouts qui forment 3 ensembles de 7 cartes plus une carte isolée, qui est généralement le fou. Ici, elle a créé donc 27 cartes, ce qui fait de ce jeu une structure ternaire, donc 3 x 9. Ensuite, elle va nous parler des 27 cartes et de leurs secrets. Donc, bien sûr, il y a des cartes bénéfiques ou très bénéfiques, des cartes négatives qui seront un peu plus difficiles. Disons que c'est pas leur interprétation qui va être un peu plus difficile. C'est simplement quand on va faire un jeu, quand on va faire un tirage, il y a des cartes bien sûr négatives également. Donc c'est un jeu qui est bien équilibré. Il y a aussi bien le positif que le négatif. Et puis bien sûr on va retrouver des cartes neutres. Donc, on commence de suite par l'homme. Donc, on a une reproduction de la carte en noir et blanc, le numéro de la carte et puis le titre. Donc, on va avoir ici l'explication de l'homme, qu'est-ce qu'il représente. Et puis, son interprétation, bien sûr, ce sera le consultant, le mari, le père, le frère, le fiancé. Idem pour la femme. Ce que représente la femme et puis l'interprétation, la consultante, l'épouse, la mère, la femme. Ensuite, on va avoir donc la maison. Alors bien sûr, elle va nous parler du symbole de la maison, que représente la maison. Et puis son interprétation. Donc on a ici par exemple le foyer, les acquisitions immobilières, le lieu où l'on vit, celui où l'on aimerait bien vivre par exemple. Et puis ensuite on va avoir des associations possibles. Donc ça c'est bien quand on débute. Parfois on n'arrive pas à associer 2 cartes ensemble. Donc on n'a pas toutes les cartes mais on a quelques-unes. Donc par exemple la maison et le voyage, qui peut représenter un déménagement, une transformation de l'habitation. Maison renard, ensuite on a maison mort et résurrection, maison foudre, et puis après maison foudre plus serpent, ou mort et résurrection, maison plus enfant, voilà. Donc ça aide quand même au départ. Et on va voir ça bien sûr pour toutes les cartes, les 27 cartes. Voilà, donc, alors bien sûr, moi, à force, le livre, il s'est un peu sali, c'est un peu même jauni. À la fin du livre, on va voir comment jouer. Donc ici, elle nous propose donc le premier tirage à 13 cartes, le tirage en croix et les questions que vous vous posez. Donc c'est 3 tirages assez faciles. Donc le tirage ici à 13 cartes, vous allez battre votre jeu, vous étalez 13 cartes, vous en choisissez une et à partir de cette carte-là, vous allez compter de 5 en 5. Et donc ça va vous raconter une histoire. Ensuite, on a le tirage en croix, donc c'est pas le pour, le contre, le but et le résultat, c'est pas ça du tout. Là, ici, c'est le 1, c'est ce qui domine votre vie, le 2, l'ensemble de vos désirs, le 3 correspond au travail, aux efforts, la 4 rassemble les événements du passé, proche ou lointain, et la 5, bien sûr, va nous parler de l'avenir, sur quoi on va se diriger. Et puis ensuite, les questions que vous vous posez. Donc, ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que ce jeu, il est entre un tarot et le petit jeu Lenormand, par exemple. Déjà par ses cartes, mais aussi par ses tirages. Donc, par exemple, ici, vous allez mettre la carte du voyage. Vous mettez une carte, la carte du voyage. Par exemple, regardez, on va prendre celle-ci, la carte du poisson, qui peut représenter, les poissons représentent dans le petit jeu Lenormand, c'est tout ce qui est financier, matériel, c'est l'argent. Donc ici, c'est pareil. Donc vous allez placer 5 cartes en dessous et vous allez lire ici, voilà, voilà, comment va évoluer votre situation financière, par exemple. Donc, c'est des tirages, vous voyez, très très faciles à faire. Pour voir si on avait la carte de la femme, ben oui, par exemple, vous êtes en couple. Vous allez prendre la carte de la femme et puis de l'homme. Voilà, vous allez tirer 5 cartes en dessous. Et puis, vous allez voir votre évolution
personnel, hein, votre évolution en couple, hein, comment votre couple va évoluer. Voilà, donc vous voyez, c'est des petits tirages très faciles. Si vous voulez déménager, par exemple, bah, vous allez mettre la carte de la maison. Où elle est la carte de la maison? Je ne l'ai pas vue. Ah, bah, elle doit être dedans. La carte de la maison. Voilà, ici. Voilà, et vous allez tirer 5 cartes en dessous. Donc j'aime bien, c'est des petits tirages très faciles à faire, très faciles à interpréter, surtout au début, hein, quand on commence, on n'a pas toujours beaucoup d'idées. Vous voyez ici, elle vous le dit, hein, pour un voyage par exemple, vous allez mettre la carte du voyage, vous tirez 5 cartes, et puis vous allez donc lire une carte à la fois. Hein. Ensuite, vous allez essayer de les associer entre elles, bien sûr, hein, pour avoir une interprétation supplémentaire. Voilà, et vous avez de nombreux exemples. Hein, pour un contrat, pour votre travail, pour un couple, pour ici, ben voilà, pour le couple, hein, la maison, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis pour un procès, par exemple. Hein. Voilà, donc je trouve ça super. Ensuite, on a une petite conclusion et une table des matières où vous allez retrouver, bien sûr, toutes les cartes avec les numéros de page, donc plus facile à retrouver. Donc voilà pour le livre. Maintenant, je vous montre les cartes. Donc les cartes, c'est des cartes oracles, elles sont pas très grandes, vous voyez, par rapport à ma main, et moi j'ai des petites mains. Elles sont très jolies, le dos c'est un soleil, elles sont de très belle qualité, un carton assez épais, mat, elles n'ont pas du tout bougé, pourtant elles ont été brassées. Bon, bien sûr, elles n'étaient pas dorées ni argentées sur le côté. Moi, elles se sont salies. En plus, j'avais essayé de mettre du doré, mais bon, ça a été un fiasco, ça fait moche. Donc, je vais essayer de prendre une couleur dans ces tons-là. Je pense que ça va leur donner un peu de peps. Elles seront beaucoup plus jolies. Donc, voici le modèle, voici les cartes. Donc, on a la maison entourée d'arbres. Ici, il y a des vases. Il y a une fontaine ici, hein, donc on retrouve la maison et le numéro ici en tout petit, en chiffres romains. Donc dans le livre, bien sûr, elle va vous décrire ce que vous voyez sur la carte. Hein, à quoi correspond aussi le symbole des vases, de la fontaine, les arbres, hein, ce que ça peut représenter. Donc ici on a l'homme, la femme, les anneaux. Donc pourquoi je dis que c'est entre un tarot et puis un jeu comme le petit Lenormand? Parce que c'est des reproductions, enfin c'est des images assez simples, hein, ici comme l'amour, qu'on peut trouver dans le jeu, dans le petit Lenormand, mais aussi on pourrait associer certaines cartes au tarot, aux 22 arcanes majeurs, par exemple, comme ici l'amour, on pourrait l'associer à la carte des amoureux, par exemple, la carte du soleil. La foudre, ça pourrait être la maison Dieu. Le renard. Ici, on a le magicien qui pourrait représenter le battleur. Le diable. Le voyage. Les poissons. L'arbre. On a l'équilibre ici avec ces deux cruches, hein, donc qui nous fait penser à la tempérance. À tempérance, pardon, et pas la tempérance. Il n'y a pas de article avant. La sagesse, qui nous fait penser à l'ermite. Les plaisirs. Les nouvelles, un cavalier. Mort et résurrection, hein, l'arcane sans nom. Ici, on a la lune. On a le travail. La clé. Les enfants. Le lion. Les serpents. L'étoile. La roue de fortune et la carte de la justice. Hein, et le lion qu'on peut associer bien sûr à la carte de la force. Hein. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, en tout cas il m'a beaucoup plu. Hein. Je m'en sers encore de temps en temps, un peu moins aujourd'hui, mais ça m'arrive de m'en servir encore. En tout cas, voilà, je vous le recommande parce que c'est un jeu vraiment déjà... Par les illustrations, je le trouve beau, facile à interpréter, voilà, pour s'initier à la divination, à la cartomancie. Je trouve que c'est un jeu qui est chouette et on n'en parle pas beaucoup.
Hein. Alors c'est vrai que maintenant il y a tellement de jeux qui sortent que finalement les jeux les plus anciens ils sont relégués au passé, on va dire. Sauf que moi de temps en temps j'aime bien les ressortir parce que c'est quand même des très beaux jeux. Voilà pour celui-ci, pour le premier. En plus bien sûr pour moi il a une valeur très sentimentale. Hein. Alors le deuxième c'est celui-ci, c'est le jeu du destin. Donc 33 cartes originales pour interroger votre avenir, toujours aux éditions Robert Laffont. Je pense qu'on le trouve encore aujourd'hui. Hein. Donc, est-ce qu'on peut le commander à la Fnac, à Cultura? Possible. Est-ce que sur Amazon, il y est? Je pense pas que sur Alliance Magique, je ne sais pas. J'ai le catalogue, mais je ne sais pas si on va le trouver dessus. À voir. Hein. Donc, vous voyez, moi, je l'avais payé 30 € et 30 centimes. Alors, nous possédons tous enfui en nous une intuition puissante et sûre que nous osions ou non la reconnaître. L'écouter et lui faire confiance, cette voix intime est l'expression d'une vérité. Le jeu du destin est un ouvrage unique à la fois guide, livre et jeu. Conçu et réalisé par Yagel Didier, les 33 cartes sont regroupées en 4 séries et répondent à nos interrogations sur la vie amoureuse, la vie matérielle, la santé et la réalisation de soi. Les conseils d'interprétation et les explications de la célèbre médium nous permettent de déchiffrer le message des cartes et nous guident sur le chemin de l'inconscient. Le jeu du destin nous apprend à faire parler nos intuitions, une initiation amusante, originale et intelligente à l'art de la divination. Donc pareil, c'est un jeu pour débutants. Hein. Donc moi, je l'ai moins utilisé parce que les cartes m'ont moins inspiré. Par contre, la structure du jeu, je trouve qu'elle est chouette. Elle est vraiment bien faite. Et c'est une structure qu'on retrouve, que je n'ai pas retrouvée dans beaucoup d'autres oracles. Donc, on va regarder ça. Donc, par contre, celui-ci, vous voyez, il n'est pas du tout abîmé. Hein. Forcément, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc, c'est le même principe. Hein. Quand on l'ouvre, on retrouve les cartes ici, que je vais vous montrer après. Là, ici, on a un tirage, une disposition des lames. Très facile à faire. Et vous verrez, il est chouette, celui-ci. Qu'on peut faire avec un autre jeu. Hein. On peut le faire avec un tarot ou avec un autre oracle. Hein. Si vous êtes plus à l'aise, d'ailleurs, vous pouvez utiliser le livre pour justement un autre jeu. Hein. Pour le tarot, par exemple, il va très bien. Donc, on va regarder. Donc, ici, on a bien sûr un mot sur le jeu. Hein. Elle va nous parler de sa structure, comment utiliser le jeu du destin. Donc ici, elle nous explique donc il est fait, il y a 4 séries à l'intérieur, donc 4 couleurs. Les 4 couleurs, donc par exemple, la première chose à faire est de cerner le ou les sujets qui de prime abord sont importants pour le consultant. Cela revient à élaborer des questions assez précises. Une fois formulée la première question, il vous sera facile d'établir si elle se réfère plutôt à des affaires de santé et d'énergie, de forme physique ou mentale. Vous prendrez alors la série bleue. À des questions d'argent et de travail, de confort matériel au quotidien, la série verte. À des affaires de cœur ou de charme, l'harmonie sentimentale ou relationnelle, la série rouge. À des questions de choix de vie, de réalisation personnelle ou professionnelle, la série jaune. Voilà. Donc à chaque fois, vous allez avoir 7 lames, 7 cartes. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une question, par exemple, sentimentale, vous allez prendre la série rouge. Vous allez mettre ici d'abord 3 cartes, passé, présent, avenir, que vous allez recouvrir toujours avec la série rouge. Le pourquoi du passé, l'enjeu du présent, le comment de l'avenir. Hein, et puis la carte, le résultat. Hein. Donc, c'est assez facile à faire. Donc, si vous avez une question matérielle, vous allez utiliser la série verte. La série bleue qui correspond au mental, à l'esprit. En fait, avec ces 4 séries, c'est les 4 séries qui sont associées, comme dans le tarot, donc aux coupes, aux épées, aux deniers et aux bâtons. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut le faire avec un tarot, hein, ce tirage-ci. Mais vous pouvez également tout mélanger si vous voulez. Hein.
Vous pouvez mélanger également toutes les cartes et utiliser toutes les cartes. Vous n'êtes pas obligé de le faire simplement avec une série. Hein. Mais si vous avez une question particulière, par exemple professionnelle ou sentimentale, bah, c'est bien de le faire avec la même série. C'est plus facile au début, en tout cas pour apprendre et pour interpréter chaque carte. Hein. Donc vous verrez, c'est très bien expliqué, c'est très facile. Donc ensuite, il y a un raffinement. Donc pour certaines questions spécifiques, il est possible de mélanger les lames de 2 séries. Voilà, donc vous pouvez mélanger le matériel et le mental, le cœur et puis l'énergie, hein, comme les bâtons par exemple, les coupes et les bâtons, et vous pouvez mélanger les deniers et les épées par exemple. Hein. Voilà, donc là, elle vous explique tout ça. Donc ensuite, on passe à la série rouge. Donc ici, avec la série rouge, nous abordons le jeu sous l'angle des sentiments et de la dimension affective de l'âme. Donc on consultera cette série pour résoudre les problèmes de cœur. Donc on commence par la première carte ici, la séduction. Donc on a le numéro de la carte, le titre, la carte en noir et blanc. Et puis ici, on a quelques petits mots-clés, la valorisation et la frivolité. Donc ici, elle nous parle bien sûr de la séduction. Qu'est-ce que la séduction, hein? Ici, comment l'interpréter dans un tirage. Donc ici, elle vous met par exemple au départ, ça veut dire que si vous retrouvez la carte de la séduction dans la position 1 et 4, vous avez son interprétation. Et si vous retrouvez la carte en position finale, c'est-à-dire en position 7, vous avez son interprétation. Et vous allez avoir ça pour toutes les cartes de la série rouge. Hein. Donc ensuite, la passion, on va retrouver la fidélité, pareil. Hein. Qu'est-ce que la fidélité? Qu'est-ce qu'elle représente? Et puis ici son interprétation, son point de vue, hein, et puis dans la position 1 et 4, c'est-à-dire dans la position du passé et dans la position finale, le résultat. Hein. Donc ensuite on va passer à la série verte qui aborde la vie sous son angle la plus tangible et matérielle, voire financier. C'est la série des deniers au tarot. Hein. Donc pareil, hein. Ensuite, on va regarder la série bleue, hein, donc qui révèle de la série des épées, c'est-à-dire les énergies du corps et de l'esprit. Donc, c'est des questions liées à la santé, interroger cette série liée aux aspects les plus aériens de la personne. Donc, le même principe, hein, on retrouve, voilà, hein, ici, la carte en noir et blanc, le titre, le numéro et puis quelques petits mots-clés. Donc, si vous êtes habitué à travailler avec des oracles intuitivement, pour vous, les petits mots-clés vont vous être très utiles et vous n'aurez peut-être même pas besoin du livre. Hein, vous allez de suite avoir voilà, l'inspiration. Donc ensuite, on a la série jaune, correspond à l'élément feu, les astrologues ou bien au tarot à la série des bâtons. Ce sont des questions liées à la carrière, à la réussite, à la réalisation de soi dont il s'agit ici. Hein. Donc elle vous énumère bien sûr toutes les cartes et puis on va avoir donc le même principe. Hein. Voilà, donc la carte en position du passé, en position finale. Voilà pour toutes les séries. Et puis ensuite, on va retrouver les séries neutres. Alors, bien sûr, à la fin, il y a 5 cartes en plus des séries qui va... voilà, je vais d'abord vous lire, comme ça va être plus facile pour vous expliquer. Donc, pour mémoire, rappelons que ces 5 cartes explicitent certaines lames dont l'interprétation paraîtrait ambiguë au regard de leur position dans le tirage. Donc, par exemple, si en position 7, vous avez une carte et que vous trouvez que la réponse... elle n'est pas claire pour vous, vous allez pouvoir choisir dans ces 5 cartes, vous allez tirer dans ces 5 cartes une carte qui va vous aider justement à élucider la réponse. Hein. C'est ce qu'elle vous explique. Hein. Donc, il est possible d'en tirer ou d'en faire tirer une ou deux à chaque fois et de là où les placer en couverture de n'importe quelle autre lame. Attention, ces lames n'ont d'autre vocation que de préciser le sens du tirage, en aucun cas de le modifier, ni à fortiori de remplacer une des 7 lames de la série concernée. Hein. Donc c'est vraiment pour éclaircir un tirage quand il nous paraît assez difficile à interpréter, hein, ou qu'on trouve que le résultat n'est pas clair.
Hein, parfois ça arrive et donc on est assez perturbé par ça. Donc là c'est voilà. Donc par exemple, on va prendre la carte de l'adversaire. Donc, elle vous explique ce que c'est un adversaire, ce que ça représente symboliquement. Et puis, donc, signification par série. Donc, dans la série rouge, ça sera le rival, le semeur de doute, le séducteur. Hein. La série rouge correspond aux émotions, hein, aux coupes. La série verte, ça sera l'escroc, le voleur, le concurrent professionnel. La série verte, c'est le matériel, c'est le professionnel. La série bleue, c'est le manipulateur, le malin, mais aussi l'adversaire sportif. Là, on est dans les épées. Et la série jaune, donc, qui correspond au bâton, je pense, hein, je ne me rappelle plus. Ça sera le rival existentiel, le concurrent de talent. Et voilà, et on va voir ça donc pour les 5 cartes. Hein. Donc son interprétation dans les différentes séries. Ensuite, on a quelques tirages. Donc le tirage des sentiments. Hein. Donc là, on a un exemple. Jérôme est seul sur le plan sentimental. Il demande au jeu ce qu'il doit en penser. Et vous avez un exemple de tirage. Un deuxième exemple, mariée depuis 5 ans, Marie-Jo se déclare inquiète sur les ressources de son couple et son avenir conjugal, avec un exemple de tirage avec les cartes. Hein. Donc je trouve ça super. Tirage de la situation matérielle, pareil, hein, vous avez un exemple concret. Deuxième tirage de la situation matérielle, tirage des énergies, avec un exemple ici, hein, tirage des énergies, et le tirage du développement personnel, ça je trouve ça génial à faire aussi, avec un exemple, comment interpréter, hein, avec un deuxième exemple ici. Et puis des remerciements à la fin. Donc moi je trouve que la structure du jeu est super, j'aime beaucoup l'explication, c'est simple, j'aime beaucoup les tirages, c'est très bien expliqué, donc je trouve ce jeu-là aussi parfait pour débuter, hein. Alors, je mets le livre de côté, je vous montre les cartes. Donc, c'est des grandes cartes par contre, hein, beaucoup plus grandes que le jeu divinatoire, vous voyez. Hein, elles sont beaucoup plus... les cartes sont beaucoup plus grandes. Hein. Donc, ici, vous retrouvez les initiales de Yagel Didier. Donc, suivant les couleurs, ben, ici, on sait qu'en blanc, c'est les 5 cartes qui vont nous aider à résoudre un tirage, par exemple. Hein. Donc, elles sont de très belle qualité, cartonnées, assez épaisses et mates. Alors, on va commencer par la série des 5 cartes, donc celle qui va vous aider à éclaircir un tirage. Donc, par contre, voilà, les illustrations, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Donc ici, on retrouve la carte de la famille. Alors en fait, c'est des collages, hein, c'est du coloriage et c'est des collages qu'elle a ici associés. Donc, on va retrouver beaucoup de symboles. Ici, on a l'ami au masculin ou au féminin. Hein, donc, vous voyez, on a un cheval, on a ici un chat, on a une statue, on a un visage, il y a de la nature derrière. L'inconnu, hein, avec ce masque, ses fleurs, ses fruits, un papillon dans la bouche. Vous voyez, on voit que cette bouche, elle fleurit. Ici, on a l'âme sœur. Et on a l'adversaire, donc on retrouve un château, on retrouve ici, c'est un genre de carapace, hein, c'est des remparts, un cactus, ça pique, un chien, c'est la fidélité, mais à la fois on peut être trahi par ce cactus, hein. L'amitié peut être parfois piquante. Voilà, donc ou c'est des cartes qui vous inspirent ou pas. Hein. Moi, j'ai pas trop accroché. Donc ensuite, on va passer aux séries vertes. Donc vous voyez, c'est facile à reconnaître parce que du coup, derrière, elles sont toutes vertes. Hein. Donc le symbole est assez simple. Donc là, on va retrouver le titre de la carte, donc la gloire, et puis des mots-clés, la prospérité, la vanité. Donc vous voyez, c'est des cartes assez chargées. Hein, donc il faut bien les regarder, les observer. Vous voyez, on a un homme ici sans tête, hein, c'est un costume. Ici, on a une petite boîte, on a une lampe, on a une coupe, on a des éventails, on a une ville. Voilà quoi. Donc, il faut bien observer les cartes. On a le pouvoir. Ici, c'est le patrimoine. Toujours hein, avec les mots-clés, donc c'est en vert, donc vous savez où vous êtes dans quelle série, le détachement, donc pour ça c'est simple, c'est facile à retenir, j'aime bien, la richesse,
Après, bon, les cartes, il y a beaucoup de détails. Moi, ça m'a gêné un peu. Voilà, j'ai pas trop été inspirée par les cartes. C'est pour ça que j'ai pas trop utilisé le jeu, le don. Mais par contre, j'aime bien utiliser le tirage avec d'autres cartes ou avec le tarot parce que j'aime beaucoup voilà, ce qu'elle a ici créé. Donc ici, on est dans les séries rouges. Donc, on est dans les sentiments. Donc, on va retrouver la fidélité. Avec ici, la vertu et l'aliénation. La raison, avec la maturité et la froideur. La passion, avec l'exaltation, l'aveuglement. La tendresse, la douceur et la tiédeur. L'éloignement, le recul, la séparation. Et la séduction, la valorisation et la frivolité. Le doute, la lucidité, la jalousie. Ensuite, on a la série jaune. Donc, on a 7 cartes à chaque fois, hein, dans chaque série. Donc, on a le succès, la réussite, la griserie, l'obstacle avec le palier, la difficulté, le voyage, la découverte, la dispersion, la récompense, restriction, vénalité, la méditation, la réflexion, la solitude, l'œuvre, l'accomplissement et la fin. Avec ici les plaisirs, la jouissance et la débauche. La série bleue, ensuite, hein, donc le sacrifice, l'héroïsme et la douleur. Donc, vous voyez, à chaque fois, les écritures sont bleues. Hein, donc, comme ça, vous savez dans quelle série vous êtes. Et puis ensuite, bon, voilà, il y a beaucoup de collages. Ici, c'est l'équilibre, l'harmonie, la précarité, la fragilité, la délicatesse et la faiblesse, l'épreuve, la révélateur, le danger, la performance, le défi, l'absurde, l'entraide avec la solidarité, l'assistanat et l'énergie, la vitalité, l'agitation. Voilà pour ce jeu-ci. Donc, bien sûr, on pourrait très bien prendre ces cartes-ci, par exemple, et puis faire ce tirage, hein, faire cette guidance. Mais je trouve que moi, celle-ci, je préfère le faire avec ou un autre oracle, ou alors avec les séries du tarot. Si vous connaissez le tarot, ben, pourquoi pas, hein, ça va très très bien. Voilà, donc voilà, 2 jeux différents, avec une structure, bien sûr, tout à fait différente. Hein. Ce jeu-là, il va très bien pour poser des questions, pour savoir où on en est. J'aime beaucoup cette structure, hein, comment c'est fait. Et puis, celui-ci, il est très bien pour commencer dans la cartomancie, pour faire de la divination simple et pure. Hein. Voilà, donc 2 jeux différents. Voilà, vous pouvez choisir celui qui vous attire le plus. Hein. En tout cas, moi j'aime beaucoup Yael Didier. Hein. Donc, si vous voulez plus d'informations sur elle, j'ai pas regardé si on parle d'elle sur YouTube, mais en tout cas sur Wilkipia, vous allez savoir qui elle est. Et puis, ben voilà, c'est une façon de redécouvrir ces jeux, hein, qui sont vraiment bien faits et qui sont très bien pour se lancer dans la cartomancie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, si vous avez peut-être vous-même ces jeux-là, hein, vous travaillez peut-être sans doute déjà avec eux, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous faites comme jeu, et puis c'est toujours agréable de pouvoir échanger. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir de voir un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à partager, ça fait connaître ma chaîne, et puis ben là aussi, ça fait plaisir. Voilà, donc je vous embrasse tous bien fort, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!